Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mon Beau Fauteuil. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et surtout aujourd'hui, j'ai une super surprise pour vous. J'ai le grand honneur de… Alors, il va dire que je ne devrais pas penser ça, mais Non, non, d'accueillir Laurent Janin. Et alors, pourquoi est-ce que je suis très honorée d'accueillir Laurent Janin? Parce que Laurent Janin, c'est quand même, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais je dirais que c'est le tapissier du roi. Alors, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Bonjour Laurent. bonjour. Alors, Bonjour vous nous Cécile. racontez qui vous êtes? Je m'appelle Laurent Janin, voilà, et comme l'a dit Cécile, je suis le tapissier du roi, même si le Ah, roi n'est plus là. c'est Voilà. ça. Mais je suis flatté d'avoir ce titre. Voilà, donc avant d'être le tapissier du roi, je suis avant tout un tapissier parmi tous les tapissiers et j'ai la chance de travailler au château de Versailles. Voilà, donc Voilà. et je mesure cette chance d'ailleurs. Donc voilà, Voilà, c'est ça, je vais c'est présenter le tout ça. tapissier de l'atelier du château de Versailles. Et en C'est fait, ça. ça fait au moins 1 an qu'on essaye de faire un rendez-vous. C'est très Ouais, compliqué. bah, on essaiera de le faire quand même en vrai, mais Voilà, pour pouvoir aller bon, en voir un attendant. petit peu en vrai ce qu'ils fabriquent. Mais là, du coup, on s'est dit, bah, comme on est un peu coincé tous chez nous en ce moment et que c'est les journées des métiers d'art, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de rencontrer Laurent parce qu'en fait, on ne s'est jamais vraiment rencontrés, nous, en vrai. On ne se connaît pas, on ne C'est s'est ça. jamais vraiment rencontrés. Et du coup, aujourd'hui, il va vous parler de ce qu'il fait, de son métier, pourquoi ça le passionne, tout et tout. Je suis sûre que ça va être passionnant. À vous la parole, Laurent. Alors, je vais vous donner un petit peu mon parcours pour faire les choses dans l'ordre. Donc, j'ai commencé ce métier de tapissier d'ameublement en 1997 en apprentissage chez un tapissier tourangeau qui s'appelle Bruno Pinard, qui est un excellent tapissier, voilà, qui était alors à Montlouis-sur-Loire. Et Son atelier est fermé aujourd'hui? alors, il est plus à Montlouis-sur-Loire, il est à Amboise. Son atelier est partiellement fermé, c'est-à-dire que là, il a eu des soucis de santé, donc il a dû arrêter son activité, mais je crois qu'il a conservé son showroom quand même, donc il peut quand D'accord. même, il a toujours un petit peu une interaction dans le métier, et voilà. Mais il était à Amboise de toute façon avant son souci, voilà. Il exerçait à Amboise dernièrement, et voilà, et c'est un tapissier voilà, qui depuis, ça fait 35 ans quoi, qu'il est tapissier. Et moi, je l'ai connu vraiment par hasard. J'avais écumé tous les tapissiers de la ville de Tours pour faire ce métier que je voulais absolument faire. Vous aviez Et quel j'ai âge? découvert. Enfin, si on peut Pardon? demander, hein. Est-ce que je peux vous demander quel âge vous aviez quand vous avez fait cet apprentissage? J'avais 19 ans quand j'ai commencé. Voilà. D'accord, ok. Enfin, j'étais dans l'année de mes 20 ans. Voilà, donc, mais si on veut être précis, j'ai commencé le 1er août 1997 et j'avais encore 19 ans. Voilà, mais c'était un projet que j'avais depuis la cinquième en fait de faire Ok. tapissier, que j'ai découvert par le biais d'un cours de français où on étudiait Molière. Et c'est ce que j'allais dire, c'était Molière. Excellent. Voilà, et on étudiait Molière et le prof justement nous disait que le papa de Molière était tapissier pour Louis XIV. Et donc, nous, personne ne savait ce qu'était un tapissier. Et du coup, il nous a expliqué, et il nous a même emmené voir un tapissier à Tours. Et ça m'avait marqué de voir cette ambiance de tissu, de toile, cette odeur dans l'atelier, de voir les fauteuils complètement défoncés, puis de voir ce qu'on pouvait en faire. Ça, j'avais trouvé ça génial. Et comme à l'époque, je dessine beaucoup, donc je voulais plutôt être dans la mode, être styliste, enfin, mais travailler le textile. Je m'étais dit, tiens, habiller des fauteuils, pourquoi pas? Ça peut être. Et puis habiller tout un intérieur, ça peut être vraiment sympa. Ouais. C'est Donc, du coup, vraiment, ouais. C'est vraiment quelque chose que moi aussi j'ai découvert quand j'ai découvert cette idée de faire des fauteuils, c'est l'idée de d'habiller. C'était comme des vêtements qu'on mettait sur les sièges, quoi. exactement. C'était, Ouais, il ouais, faut le voir comme ça. Ouais, il y a certains sièges, c'est des messieurs, il y a certains sièges, c'est des dames, et ah, on c'est les habille marrant. comme on habillerait quelqu'un. On bâtit dessus, voilà, on travaille les étoffes. Et donc, et puis pareil pour l'intérieur, hein, pareil pour les tentures, les rideaux, tout ça, c'est de la décoration, mais c'est avant tout habillé, quoi. Et donc voilà, j'avais ça dans un coin de ma tête. J'ai continué mes études, et puis après le lycée, c'est revenu cette idée de faire un apprentissage. Donc j'ai écumé toutes les entreprises sur Tours, et puis comme chacun sait, c'est pas facile de trouver un patron. À l'époque, c'était un peu plus facile que maintenant parce qu'il y avait plus de tapissiers enfin sur la ville de Tours, en tout cas, il y en avait beaucoup.
mais tous soit étaient déjà fournis en apprenti, soit ne Mhm. prenaient pas d'apprenti. Voilà. Donc j'étais un peu désespéré. Puis l'avant-dernier me dit, bah tiens, il y a un jeune tapissier, à l'époque il avait 29 ans, Bruno Ah oui, Pinard, il était tout qui vient de jeune, ouais. s'installer sur le quai à Montlouis, va voir, on ne sait jamais. Bon. Mais c'était super loin de là où j'habitais, mais je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, on va tenter. J'ai pris ma mobilette et hop, c'est parti. Je suis allé voir ce Bruno Pinard et puis bah, ça l'a fait tout de suite. Première rencontre, il a senti que ça pouvait matcher. Puis voilà. Donc j'ai travaillé chez lui pendant 5 ans, D'accord. 3 ans en CAP. Et puis comme ça se passait très bien, il m'a gardé en BTM, donc le diplôme De brevet qui existe toujours, hein, ouais, de brevet maîtrise. technique de métier, ouais, voilà, c'est un diplôme de niveau 4. Ouais. Voilà, donc CAP de niveau 5 et Mhm. BTM niveau 4, qui équivaut à un bac. Et j'ai fait ce BTM en alternance au campus des métiers de Joules-les-Tours, là où j'enseigne la tapisserie en pratique en collaboration avec Jean-Yves Boulesté, un compagnon qui est aussi enseignant. Mhm. Voilà, donc à l'issue de cet apprentissage, qui s'est très très bien passé, avec Bruno Pinard, avec qui j'ai appris Mhm. l'étendue de tout ce qu'on peut voir dans notre métier, c'est-à-dire pas seulement les sièges, mais aussi la décoration textile, donc la pose de tenture murale, la pose de rideaux, la pose de tapis d'escalier, de moquettes tendues. Donc j'ai vu tout ça. Les sièges, c'était traditionnel et contemporain, on faisait les deux. C'est ce que Voilà, j'allais mais comme vous demander. Ouais, les tentures, c'était aussi en traditionnel avec les baguettes et tout ça? voilà, on faisait parce qu'ils travaillaient aussi pour beaucoup de châteaux, parce que dans la région, on a beaucoup de Exact. châteaux. Oui, parce que Voilà, vous êtes à Tours, hein. C'est ça qu'on n'a pas voilà, dit, je mais suis à vous êtes du Tours, coup. donc Voilà. Donc, on travaillait aussi pour des châteaux comme le château de la Bourdésière, par Exact. exemple, qui est un très beau château Renaissance qui fait chambre d'hôte. Donc, il y a Mhm. beaucoup de châteaux comme ça, hôtellerie de luxe. On a beaucoup travaillé là-dedans. Et du coup, moi, il savait que j'étais plus attiré par cette ambiance traditionnelle, château, tout ça. Et donc, quand il y avait des travaux vraiment très, 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 très traditionnels, il me les laissait volontairement Ah, pour que je me fasse bien excellent. la main Ah là-dessus. ouais, c'est vraiment chouette. Voilà, j'ai travaillé surtout là-dessus et je m'étais dit, je veux rester dans ce domaine de la tradition de notre métier, même si je considère que la technique moderne de la mousse est importante aussi parce que ça fait partie de l'évolution de notre métier et ça correspond aussi à une évolution de notre Mhm. mobilier qui est adapté pour la mousse et pas pour le crin. Donc, Ouais, ouais, voilà, il faut savoir adapter les choses, mais il n'y a rien à acheter dans notre métier. Tout est important et chacun doit y trouver son plaisir. Il y en a qui exactement. préfèrent le traditionnel, il y en a qui préfèrent le moderne. Ben, voilà, moi je trouve ça très bien. Dans le centre de formation où vous enseignez, ils n'apprennent que du traditionnel? Non, non, ils apprennent les deux. Ah Voilà, d'accord, ok, on voit les deux. Ah ouais, ouais, ok, parce que moi j'ai que des VTM, mais en CAP c'est pareil. Et à l'examen, ils ont les deux façons de faire. d'accord. Voilà. Et donc il y a là une partie mousse et une partie traditionnelle. En En général, il y a deux BTM, sièges. ouais, En BTM, voilà. ouais. Ou alors sur un même siège, on peut faire les deux. On va faire une Mm. assise en crin et un dossier Ok, en mousse, par exemple. Enfin, on compose. Mais il faut tout savoir maîtriser parce qu'un bon artisan, c'est pas quelqu'un qui est limité normalement. mhm. On peut se limiter, on peut se spécialiser, mais on ne doit pas être limité dans sa formation. Voilà, il ne faut Ok, pas que ce soit le formateur qui limite les élèves. Voilà, donc du coup, dans ce campus, ben, on leur apprend à faire toutes ces choses-là. Et donc, à l'issue de cet apprentissage, j'ai eu beaucoup de chance quand même aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que non seulement j'ai eu un très bon patron, un très bon apprentissage qui m'a montré plein de choses, mais à l'issue de cet apprentissage, j'ai eu la chance qu'un concours du ministère de la Culture soit organisé. Il n'y en a pas tous les ans. Bon, je me suis quand même renseigné sur la question. J'étais avec un copain BTM d'ailleurs, on s'était renseigné tous les deux, on s'était dit tiens, on connaissait le mobilier national de réputation, on connaissait le Louvre, on connaissait tous ces ateliers prestigieux, et on s'était dit tiens, on n'a qu'à se renseigner pour voir s'il n'y a pas des concours d'entrée pour ces... Et donc on a fait un peu cette démarche tous les deux, chacun de notre côté, puis on en a reparlé un peu plus tard, et on s'est dit tiens, il y a un concours, il y a 2 postes pour entrer au mobilier national. Enfin, à l'époque, il y avait un poste pour le Louvre et un poste pour le mobilier national. d'accord, On s'est dit, bon, on va le tenter, on n'a rien à perdre, on s'en fiche. Sinon, après, exact. bah, moi, j'avais le projet de m'installer et lui aussi. Donc, on s'était dit, bah, si ça marche pas, c'est pas grave, on créera notre truc chacun de notre côté. Et puis voilà. Et donc, on s'est tous les deux présentés
en fin 2002. Alors, c'était en octobre, octobre, la première épreuve écrite au Kremlin-Bicêtre. On était flippés, on s'était dit, oh là là, même si on ne s'était pas mis la pression, on se l'était mise quand même. On C'était n'y quoi croyait les pas. épreuves écrites? Il y avait quoi en épreuve écrite? Alors, c'était une épreuve de 2 heures. Déjà, quand on est arrivé, il y avait une centaine de personnes. C'était Ah ouais. Ouais, non, c'était super chargé et il y avait plein de monde de tout type de profil. Il y avait même des anciens tapissiers, enfin, je ne sais pas s'ils étaient tous tapissiers ou je pense que oui, mais il y avait plein de profils. Il y avait des jeunes, des vieux, et tout, il y avait tout le monde. Ok, donc on rentre dans la salle et donc l'épreuve, c'est une épreuve de 2 heures. Et le sujet qu'on a eu, en fait, il y a eu 1 heure de questions techniques, en fait, de lexique de métier, des termes de métier à connaître, comme une interrogation de technologie, en fait, D'accord. mais un peu plus poussé. Il y Oui, avait des un peu termes, plus. voilà, pour savoir si on était vraiment, si on savait vraiment reconnaître, Expert sur des termes, peut-être sur pas des expert, gestes. mais savoir reconnaître différents textiles, savoir les termes pour les énoncer. Donc, il y avait une première partie comme ça pendant 1 heure et une deuxième partie de plan de coupe. Et le plan de coupe qu'on devait réaliser, c'était pour un salon Empire, un gros salon Empire. Je me rappelle, c'était le canapé 4 places, 6 fauteuils, 6 chaises et un écran. Donc, il fallait faire le métrage d'un motif placé en 65 de lèse. Enfin, c'est Les le laisses type d'époque, ouais. tassinerie, quoi. Ouais. Voilà, donc motif placé, donc il fallait à chaque fois compter un raccord par place. Et il y avait la bordure assortie, plus la passementerie. Il fallait mettre tout ça, mais virtuellement. Donc, il a dessiné le plan de coupe à l'échelle, je crois que c'était à l'échelle 1/20, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus. Enfin, il y avait une échelle, il ne fallait pas dessiner le plan de coupe bêtement, il fallait vraiment que ça soit vraiment. Donc, on fait ça, et puis on ressort, on donne notre ressenti, puis on se dit, bon. Moi, je ne pensais pas m'être tollé, mais j'y croyais pas. Je me suis vu le monde. Bon, c'est pas grave, on aura essayé, quoi. Et en fait, notre grande surprise, on a tous les deux été reçus pour passer l'épreuve suivante. Génial. Donc, on s'est téléphoné, on s'est dit, bah tiens, moi je suis reçu, est-ce que toi t'es reçu? Ouais, je suis reçu, bon, cool. Donc, on s'est retrouvés à Paris, dans le 9e, pour l'épreuve orale d'histoire de l'art. Et là, quand on est arrivé, on n'était plus cuite à cette ouais, donc il épreuve. y Et avait là, on s'est dit, ça a un sacré vachement épuré. démarche, quoi. Il y a eu un gros filtre. Et là, on s'est regardés tous les deux, on s'est dit, c'est quand même jouable, en fait. Bah oui. Parce que plus cuite, on ne considérait pas que c'était gagné, mais on s'était dit quand même, on est encore là, ça vaut peut-être le coup quand même de s'accrocher, quoi. Et l'épreuve d'oral d'histoire de l'art, c'était assez flippant parce que, je sais pas, pour les anciens, ça va peut-être leur parler, mais s'ils ont vu le film Flashdance, où la nana arrive devant un jury, voilà, il y a une pièce vide, une grande pièce vide avec un jury qui déconne pas. Voilà, c'était comme ça. Je suis arrivé dans une grande pièce où il y avait un parquet chevron magnifique qui craquait. Et je suis arrivé devant cette table où il y avait des conservateurs et des chefs d'atelier du Louvre et du Mobilier National, avec des lunettes 2001, la tête baissée, qui nous regardaient. Comme ça, là. Ouais, exactement. Ah, je sais pas faire. Ouais, exactement. Tu pourrais être. On va se tutoyer. Hein. Ah, d'accord. On se tutoie pendant le truc, on change un peu la règle. Ça va être plus simple. Ah, mais je connais bien les Parisiens qui font comme ça. Ouais. Il ne faut pas se laisser impressionner par les Parisiens. Ils sont comme nous. D'ailleurs, c'est souvent des provinciaux qui ont migré. C'est vrai en plus. Donc, je reviens à mon jury qui paraissait vraiment austère, mais qui finalement n'était pas si méchant que ça. Parce que, bon, voilà, au début, forcément, ils ne mettent pas forcément à l'aise, mais pour voir aussi comment on va s'adapter à la situation. Parce que si on se laisse impressionner par le conservateur, quoi. Exactement. Ouais, voilà. Et puis, je pense que c'est aussi une manière de voir avec qui ils ont affaire, parce que quelqu'un qui arrive à un oral et qui est hyper à l'aise, moi, personnellement, j'aime pas. Je préfère quand même que la personne, elle reste à sa place de candidat au début, et après, on voit comment ça se passe pour détendre l'atmosphère. En retenue, quoi. Ouais, voilà. Avoir de la retenue, parce que si on est trop cool. Si vous avez un jour un concours avec Laurent, vous voyez comment il faut faire, hein. En retenue. Ouais, mais bon, là, ils m'auront vu détendu. Ils vont dire non, mais ça, voilà. Que moi, ces gens, je les connaissais pas du tout. Ouais.
m'ont impressionné. De toute façon, j'étais déjà impressionné Ah, par le j'imagine. concours en lui-même et par l'institution dans laquelle je voulais rentrer. Donc tout ça, ça m'impressionnait beaucoup. Et donc voilà, donc on a tiré, alors comme un oral d'histoire de l'art, on tire un Un papier au sujet. sort, il y a un sujet, on va l'étudier un peu. Donc là, en fait, en l'occurrence, c'était une photo d'un espace. Donc là, moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un salon du XVIIIe siècle, meublé pour la plupart du mobilier en transition. Et c'est ma période de prédilection. Donc du coup, D'accord. j'étais content de voir ça. Je me suis dit, si j'ai des questions là-dessus, je devrais bien m'en sortir. Je serais tombé sur un truc du Moyen-Âge, Ça aurait été plus j'aurais été dur, un peu ouais. plus perdu. Mais bon, là, c'était bien. J'avais tout ce qu'il fallait. Donc, on me pose des questions. Après, pas seulement sur les sièges. Il ne faut pas se dire, attention, je suis tapissier, on va me demander que des trucs sur la tapisserie. Pas du tout. En fait, quand on veut rentrer dans une institution comme le Mobilier National, ils veulent voir si on s'intéresse à l'art en général. Mhm. Donc, ils vont nous poser des questions sur les pendules, sur les tableaux, sur tout ce qu'on voit dans la pièce. Parce Et qu'on, tout ce qui est aménagement, quoi, tout ce qui est, parce que c'est exactement, vraiment le métier d'ensemblier aussi. C'est là, vous alliez, exactement ce vous, que j'allais voilà, c'est dire. vraiment ensemblier, ouais. Ouais, voilà, d'être tapissier, c'est savoir organiser un espace et décorer avec Exactement. une cohérence d'objets D'objets, qui vont. ouais. On peut être un très bon technicien et avoir des goûts merdiques. Et Exactement. ça, c'est terrible dans notre métier parce que si on ne sait pas associer et les bons textiles sur les bons styles et les choses entre elles, bah, ça peut être moche, quoi. Donc il faut aussi avoir ces connaissances en histoire de l'art. Moi, je le dis à tous les jeunes qui vont regarder cette vidéo. Ne négligez pas l'histoire de l'art, c'est hyper important. Voilà, on n'est pas que des techniciens. Si vous voulez vous élever dans le métier et être crédible, il faut avoir vraiment des connaissances générales en histoire Et de l'art. quelle que soit d'ailleurs la pratique qu'on envisage, que ce soit pour faire du pur traditionnel ou Justement, des habillages contemporains, avoir ouais, la culture de l'histoire de l'art, c'est la culture aussi du goût, oui, des combinaisons de couleurs, des choses comme c'est ça. ça. Mm. Et donc, avoir ouais, des connaissances en art, c'est hyper important. Ça, je suis tout Bien à fait sûr, ouais. d'accord, quoi, hein. Même pour soi-même, hein, si Bah, on a exactement. On une ne peut pas maison, je sais harmoniser pas les si couleurs si. ouais, ouais, voilà. Je suis pas en train de dire que les goûts, voilà, chacun ses goûts, mais du moment qu'ils sont sûrs. Je veux dire, c'est juste les choses qui ne sont pas cohérentes. C'est pas une histoire de critiquer les Exactement. goûts de quelqu'un. Exactement. C'est une histoire qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. C'est établi. Mhm. Mais après, qu'on préfère mettre du rouge chez soi plutôt que du bleu, ça se discute pas. C'est C'est tout à chacun fait son. vrai. Donc, pour revenir à cette épreuve d'histoire de l'art, qui s'est très bien passée finalement, on s'est retrouvé à notre grande surprise à l'épreuve pratique qui avait lieu au Gobelin. Les copains, le Euh, copain et vous? C'est le incroyable copain cette et moi, et histoire, là on hein. n'était plus que trois. Il y avait Oh, moi, Nicolas, donc mon pote de BTM, et puis Magali Cousin, qui est actuellement installé au Mans, qui est un excellent tapissier. mhm. Voilà, je dis tapissier aussi pour les filles parce que il y a deux écoles, hein, mais nous on Alors ouais, considère que allez-y. Moi je dis aussi tapissier, mais j'aimerais que vous disiez pourquoi est-ce que vous voilà. dites Alors tapissier? j'explique. Allez-y. Un tapissier, que ce soit un garçon ou une fille, c'est la personne qui garnit les sièges, qui fait les travaux de tenture murale, de pose, d'installation de décor. Et la tapissière, c'est la personne qui confectionne, qui assemble les tissus, qui fait la couture, et voilà. Une Donc ça peut tapissière, être, ça peut être aussi un homme. voilà, C'est la mais moi logique qu'on a au Mobilier voilà, National et à Versailles. Un tapissier et une tapissière, c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire de d'option. justification du métier et la féminisation de ce mot dans ce contexte n'a pas tellement de sens en réalité, quoi. Non, bah non, non, Je non. partage complètement cet avis-là. Bon, ok, On est justement dans la parité. Il y a pas. Avant, c'était comme ça, hein. C'est exactement. vrai que moi, j'ai C'est tout connu à fait cet ça. esprit corporatif au Mobilier National, où même il y avait des termes péjoratifs comme mécanicienne, où les hommes qui étaient à l'atelier, qui garnissaient, appelaient les filles les mécaniciennes. C'était les couturières, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Et c'était la couture, c'était que pour les filles, et le garnissage des sièges, c'était que pour les hommes. Mais maintenant, c'est plus le cas, et heureusement. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire ce qu'il veut, se diriger vers ce qu'il veut. Une fille peut très bien être à l'atelier garnir, et un homme peut très bien être à la Exactement. couture, faire que du rideau. Ça, c'est pas un En fait, problème. juste une histoire de mots qui veut dire quelque chose. Et un jour, j'ai dit à quelqu'un, mais c'est pas pareil. Une chaise, c'est pas un fauteuil.
Donc, Exactement. donc tu vas pas dire un fauteuil pour une chaise. Donc, le tapissier, c'est une tapissière, le tapissier, c'est une C'est tapissière. ça, appelons un chat un chat. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à l'épreuve pratique. Et donc, on n'était plus que trois, donc, avec Nicolas et Magali. Et il s'agissait de garnir une chaise. Et c'est toujours le cas, hein, c'est toujours ce sujet-là pour ceux qui souhaiteraient un jour intégrer Mhm. une institution du ministère de la Culture. Le concours, ça n'a pas changé. Donc, en fait, ça a commencé par une, euh, des épreuves théoriques Ouais. pour finir par la pratique, en fin de compte. Alors que c'est Voilà, marrant on parce que dans la commencerait par la logique, on pratique. aurait pu dire on commence par la pratique, quoi. Ah, c'est marrant, ouais. Non, non, d'abord, je pense que la logique, c'est d'abord d'apprendre à connaître les candidats et ensuite voir de quoi ils sont capables. Mais parce que si on juge que quelqu'un sur sa pratique, ça peut être un très bon technicien, mais ça peut être un mec imbuvable ou une nana imbuvable. Et Hyper il ne s'agit pas de intéressant. recruter quelqu'un qui va ou qui va avoir une mauvaise mentalité dans un service. Il s'agit d'avoir quelqu'un qui a un bon esprit. C'est Et ça, hyper c'est intéressant important. ce que vous dites, Parce ouais. que ça peut détruire un service, quelqu'un qui, Même une entreprise, hein, quelqu'un qui n'a ouais, pas ouais, l'état d'esprit qui peut pas s'intégrer dans une équipe ou quoi, ça peut pas c'est du ça. tout fonctionner, quoi. Et C'est puis, ça ne hyper veut pas dire que la personne est mauvaise, hein, ça veut juste dire qu'elle n'a pas sa place dans cette exact, logique de travail. exactement. Voilà, il faut savoir aussi pourquoi on recrute quelqu'un. Si la personne a vraiment la sensibilité de travailler sur des œuvres historiques, ou si c'est quelqu'un qui va garnir pour garnir, qui va enchaîner le truc, que ce soit le siège de Louis XVI perso ou que ce soit une copie, avoir la même sensibilité, ça ne nous intéresse pas. Nous, il faut quand même qu'on sente que la personne, ça lui fasse quelque chose de travailler dans tel ou tel lieu et de s'intéresser vraiment à l'objet, quoi. Exactement. Et pas juste à son métier, à s'intéresser à ce qui s'est passé avant sur les restaurations d'avant, respecter le travail du doreur, respecter le travail du menuisier en siège, voilà, respecter tout ce qui s'est passé avant. Comme on est souvent les derniers à passer, il Exactement. faut être sensible à tout ce qui s'est passé avant nous, quoi. Vous Voilà, donc parlez tellement bien, l'épreuve. c'est beau ce que vous dites. Non, mais franchement, enfin, ce que tu Ah dis, bah quoi. Non, je dis ce franchement, que je je trouve que pense. c'est vachement, c'est super, quoi. Et Bon, bah alors, tant juste mieux. une question, la question, Tu pleures? non, ça m'émeut parce que je trouve que c'est, franchement, non, mais c'est Faut pas marrant, pleurer. hein. Non, non, mais ça m'émeut parce que je me dis, ouais, il y a vraiment des gens qui ont la foi et je trouve que c'est beau, quoi. Et puis, je trouve que tu exprimes très bien, en fait, comment est-ce que, voilà, il faut faire les choses parce que, avec sincérité, en fait. Faire les Ah choses avec oui, sincérité et parce que sinon, ça sert à rien, on trompe tout le monde et on se trompe soi-même. Et bah, c'est c'est ça, quelque on va pas passer sa vie à se mentir, hein. Puis il faut prendre du Exactement. plaisir, c'est Donc, important. C'est bon, surtout ça, en j'avoue, fait. ça m'a un tout petit peu émotionnée. Bon, mais je suis très Ah, puis, sensible, hein. ouais, je suis sensible aussi, t'inquiète, hein. De toute façon, il faut être sensible quand on fait un métier d'art, hein. C'est important. C'est vrai. Et juste encore une question à propos de l'épreuve pratique. Est-ce que c'était sur une carcasse d'époque qu'on vous a fait Non, travailler? Ah. non, non, c'était une carcasse neuve. En général, alors nous, à l'époque, c'était une carcasse de style empire, c'était une chaise. Mhm. C'est toujours le cas, mais c'est plus vraiment une style empire, mais enfin, c'est les mêmes lignes, hein. Je trouve que maintenant, elle ressemble plus à des chaises André Arbus. Mais c'est pas grave, c'est le travail qu'on doit faire, ouais, des pieds en carquois Ouais, épurés, ouais, parce que ouais, ouais. mais la chaise qu'on avait à l'époque, c'était vraiment les lignes empire, et donc on doit garnir cette chaise en crin animal, donc sans ressort, avec des sangles chevrons, avec vraiment les matières premières historiques, Mhm. et toile de lin, donc pas de toile de jute, pas de toile de chambre. En toile de lin, c'est super dur à faire, et moi, c'était la première fois que j'en C'est ce faisais. que j'allais dire. Tu n'avais jamais fait avant? En toile de lin, non, Parce que c'était quand j'ai découvert cette toile, je dis, ah là, c'est quoi ce truc? Je me suis galéré. Parce Mais qu'effectivement, bon, j'ai remarqué là dans toutes les photos que tu postes sur le travail que tu fais à Versailles, effectivement, tu n'utilises pas de toile de jute. J'ai remarqué que alors ça dépendait, ouais, il y en a où c'est de la toile de jute, il y en a c'est de la toile de chambre, il y en a c'est de la toile de lin. Ça dépend de l'époque du siège. En fait, on va utiliser D'accord. de la toile de chambre quand on est sur un siège 18e, quand on le garnit façon 18e. Si on le garnit façon 19e en plein, vraiment piqué avec le coin de fond Mhm. comme on connaît, ça c'est la façon 19e. On va utiliser la toile de jute ou la toile de lin. Si c'est un siège empire, par exemple, on va être plutôt sur de la toile de lin parce que sous l'empire, c'était de la toile de lin. Et les mises en D'accord. blanc sont en toile de lin, alors une autre toile de lin, et pas de toile coton parce que finalement, au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, toute la première moitié du XIXe siècle, c'était des toiles de lin. Donc on va essayer, quand on dégarnit, et puis on sait, on a des témoignages de garniture pour chaque époque, et on sait
comment ils les faisaient, et quelle matière ils utilisaient. Donc du D'accord. coup, on fait exactement la même chose. On ne OK. va pas utiliser d'autres matières. Voilà. On essaye de respecter vraiment la déontologie, mais ça, c'est Ça, propre je sais. à Versailles parce qu'au Mobilier National, on faisait beaucoup en jute quand même, mais en toile forte, hein, les garnitures, pas en toile OK. d'embourrure. OK. C'est plus facile et ça fait un travail beaucoup plus fin. Donc moi, je vous Ouais, c'est ce que conseille j'explique. Ouais, c'est vrai, c'est ce que de faire j'explique en aussi à toile mes forte élèves. Ouais. les garnitures. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus net en 380 grammes et c'est vraiment nickel. J'ai appris ça au Mobilier National et je conseille à même mes jeunes au campus, on fait ça comme ça. Parce que du coup, on a aussi une garniture qui se structure plus facilement et ouais. Exactement. Et Le piquage est beaucoup plus précis, beaucoup plus propre. Euh, Même à travailler à l'emballage, ça se place tout de suite. On peut faire des beaux tracés dessus, exact. parce que c'est important de tracer, hein, je le dis à tout le monde. Ça, c'est un truc sur lequel je reviens, enfin, je ne déroge pas. C'est un jeune qui me dit, moi, je trace pas, bah, je lui dis, bah ouais, mais toi, je suis libre sur les techniques, mais il y a un truc, ça, si on ne trace pas les axes, D'accord. on va Ouais, nulle part. oui, oui, oui. Tracer les axes, oui, c'est ça que j'allais. Les Oui, axes ok. sur le siège et les axes sur la toile Sur la forte et toile. au crayon papier dans le fil, pas avec de la grosse craie dégueulasse. Avec, ouais, parce que des fois je vois des trucs où il y a. Bah après, bon, je dis rien parce que j'aime pas critiquer, mais quand je vois des gros dessins à la craie, pas Du coup, c'est précis pas du tout, précis. Voilà. bah oui, voilà. Donc On sait pas quel est le fil et quel fil est concerné. Oui. voilà, des fois le coup de craie il englobe 3 fils là, tellement c'est gros. Donc moi, je suis désolé, quand on veut être précis, c'est sur un fil. Voilà. Mhm. Bon. Mais on prend du plaisir à faire comme ça, hein. Moi, je force personne, mais c'est juste un conseil que je donne. Essayez d'être vraiment au fil près, vous allez voir, vous allez kiffer ce que vous faites. Ouais. Ouais, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde euh, d'intégrer cette idée de fil par fil et par exemple, je parle de moi. Quand j'ai commencé, j'avais une vision un peu plus globale comme ça des choses. Et un jour, je suis allée à la Bonne Graine faire un cours le samedi matin. Et il y avait là-bas un prof, je sais plus comment il s'appelle. Il m'a appris à tracer, à faire et alors Ouais. là, j'ai découvert un truc magnifique, quoi. Non, mais Ça a été du pur c'est plaisir. C'était beaucoup, beaucoup plus long ce qu'il m'a appris une à faire. révélation de Mais faire ça comme c'était, ça. ah ouais, ouais, c'était très, très, Si on très agréable. trace Ouais. ces montages de garniture quand c'est des dossiers, par exemple, ou des manchettes, si on Mhm. trace ça, le développer sur une toile et qu'on le monte comme une boîte, comme un Ouais. volume, hein, Voilà, c'est ça. on Ouais. arrive exactement au résultat qu'on attend. C'est-à-dire Mhm, que mhm. ça, on ne peut pas se tromper puisqu'on rabat exactement sur son trait. Donc voilà, moi je ne peux pas mettre une toile comme ça sur mon crâne et prier le Seigneur pour que ça tombe nickel. Ça, c'est pas possible. Surtout quand on a une série de sièges et que tout doit être rigoureusement identique, et c'était le cas au Exact. Mobilier National, hein, le chef d'atelier mettait tout en randonnion. Si la garniture était très belle mais pas à la même cote que les autres, on dégarnissait, hein, c'était pas Mhm, possible. mhm, mhm. Il faut vraiment être précis dans son truc. Pour revenir sur ce concours, donc il y a cette chaise à faire garniture apparente, donc avec des cotes précises, hein. Je me rappelle, il fallait au coin, la cote elle était à 7,2. Il fallait voilà, en fond de feuillure. Donc quand on cale la pige en fond de Ouais, feuillure, ouais, ouais. il fallait arriver à 7,2. Il fallait pas arriver à 7,3 ou 7,4, hein. C'était précisé dans le sujet Mhm, qu'il fallait mhm. être précis. Et le dossier devait faire 3 cm d'épaisseur partout, c'était un dossier à épaisseur. Donc il y avait deux points avant plus un bourrelet. On avait une lame de couteau aussi à faire partout. Et ça, c'était un sujet en 20 heures. Mais la chaise devait être en garniture apparente, donc en gris. D'accord. Voilà. Voilà. Donc on s'en est tous, moi je trouve, pas trop mal sortis, mais bon, il en fallait que deux. C'est un concours, c'est pas un examen. Donc du coup, bah, c'est moi et Nico qui avons été choisis et pas Magali. Mais Magali avait, franchement, en toute sincérité, Magali avait sa place. S'ils avaient pu prendre 3 personnes, elle a une Elle très aurait eu bonne un main. poste. Ouais. Si elle regarde cette vidéo un jour, bah, je la salue déjà parce qu'on s'était revus après, on est resté en très bons termes et je respecte beaucoup son travail. Elle est installée au Mans. Je crois que ça s'appelle le Crapaud Guindé, son entreprise. D'accord. Et elle travaille très, 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 très bien. Donc, s'il y en a qui habitent Le Mans voilà, et qui veulent aller voir son travail, ou même qui ne sont pas au Mans mais qui souhaitent y aller, c'est un très bon artisan au Mans. Et donc, à la suite du concours, tu as eu un poste et tu as eu lequel?
Et donc, alors, au début, c'était Louvre ou Mobilier National. Donc, le premier, et c'était pas moi le premier, c'était Nico, qui a eu la meilleure note. On s'est suivi de peu, je crois qu'il a eu 16 et moi, j'ai dû avoir 14 quelque chose au final, enfin, je sais Mhm. plus. On s'est suivi. Et donc, c'est lui qui a eu la primeur pour choisir. Il a choisi le Louvre. Et finalement, coup de théâtre, il y a un technicien d'art du Mobilier National qui a décidé de partir au Louvre, puisqu'on a la possibilité de changer d'affectation s'il y a une place qui se libère et on fait des changements internes. Et du coup, on est rentrés tous les deux au Mobilier National le D'accord. 15 avril 2003. Voilà. Ok. C'était un mardi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et j'étais très impressionné. J'étais flippé même parce que je me suis dit que j'allais tout de suite travailler avec pour moi, ce qui étaient des maîtres, en fait, des gens parce que je connaissais le travail du Mobilier National, l'exigence, tout ça. Et je m'étais mis une pression pas possible en me disant, mais moi, petit jeune tapissier, je vais arriver là-dedans, je vais sortir le premier boulot, ça va pas être aussi bien qu'eux. Enfin, Mhm. j'étais tout flippé. Et puis finalement, bon, en apprenant à connaître l'équipe, j'ai vu que finalement, il y avait quand même des personnes bienveillantes qui nous ont dit, bah, on est passé par là aussi, il faut pas se... Et donc, le premier travail que j'ai fait, c'était une chaise Empire, tout en acajou, avec les feuillures en acajou et tout. J'avais peur de péter les feuillures parce qu'elles étaient... Ouais. On travaillait tout à la 2, enfin, c'était moi, je connaissais pas tout ça. Ramponneau de 4, enfin, tout ça. Moi, je faisais tout au garnisseur avant, enfin, j'étais... Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, ouais, j'ai appris à Et travailler on t'a avec obligé beaucoup à de techniques. travailler avec le ramponneau et C'est pas, on m'a oui, enfin, obligé. En si on fait, te c'est comme donne des ça qu'on semences fait. de 2 mm, c'est sûr que tu es obligé de. On a que ça et c'est comme ça qu'on fait. Exact. Mais les techniciens d'art, alors surtout un ancien alors lui, je lui dois beaucoup en fait. Il s'appelle Gérard Blanchard. Et c'est ce Gérard, en fait, il a travaillé, il avait une main exceptionnelle, mais il me disait, je suis incapable de t'expliquer quoi que ce soit. Il dit, je suis pas très pédagogue, hein. Mais c'était un très très bon technicien. Il m'a dit, tu regardes comment je fais, C'est voilà. ça. Donc j'allais Tu beaucoup le regardes, voir, ouais. Mm. regarder beaucoup ce qu'il faisait et comment il s'y prenait. Et c'est tout en fait. Et du En coup, observant, tu as ouais, développé tes connaissances et exactement, et ta voilà, c'est en pratique, fait, quoi. il faut vraiment, et ça je conseille vraiment à tout le monde de faire ça, de ne pas rester sur ce qu'on connaît, de ne pas rester sur sa technique en se disant c'est bon, je sais bosser. C'est de vraiment de ne pas hésiter à regarder les autres, de comment ils font, parce que même si dans la globalité, on se dit non, je vais pas, moi ça je fais pas, j'aime pas. Il y a peut-être un truc dans la façon de faire de quelqu'un d'autre que vous allez trouver bien et que vous allez prendre. Et puis vous allez Exactement. l'ajouter à vos connaissances. C'est un peu de la cuisine, hein. On a des connaissances, mais on peut en rajouter et puis se dire tiens, un petit soupçon de ça, un petit truc de ça. Et puis notre technique, elle évolue. Moi, à chaque fois que je fais un siège, des fois, je me dis tiens, comment je pourrais faire pour essayer de faire encore mieux cette étape ou trouver une solution pour Mm. encore moins m'embêter à la faire. Et des fois, on trouve des trucs soi-même, hein. C'est pas inventer, c'est pas révolutionner le métier non plus, mais c'est trouver un truc pour s'y prendre d'une façon confortable et arriver à coup sûr au résultat. Et Exactement. donc, cette façon de faire, moi, je l'ai apprise justement. J'ai gardé quand même la technique d'apprentissage. Je respecte beaucoup mon patron qui m'a Mm. appris les bases. Et puis après, j'ai perfectionné chaque chose au Tu as Mobilier fait, National avec voilà, telle personne. t'as fait évoluer ta pratique en Voilà. observant et en prenant, en picorant un peu partout des Mhm. astuces, des petites choses que tu as pu voir qui pouvaient s'adapter à toi, ta compréhension intellectuelle et Ouais, ta capacité physique, quoi. C'est vraiment tout et puis ça, c'est une combinaison. c'est pas parce qu'on va le faire une fois qu'on se dit bah ça y est, je me suis mis à faire ça, alors je vais faire ça. Non, on peut essayer. Si un jour on a un siège perso, moi c'est souvent comme ça que je fais, hein. J'essaye pas les nouveaux trucs sur les pièces Mhm. de l'atelier, mais quand j'ai un siège que je veux garnir pour moi ou que je suis en cours avec mes élèves, et je me dis tiens, j'essaierais bien de faire comme ça pour voir comment ça fait, parce que j'ai vu ça l'autre fois, j'ai vu que quelqu'un Ouais, faisait ça, exact, je vais exact. essayer pour voir. Et puis bah voilà, c'est comme ça que. Et puis des fois, je reviens sur ce que je faisais avant parce que finalement, ça ne me convient pas.
Mais il faut pas hésiter À faire à, évoluer sa pratique à faire évoluer et à sa toujours, technique. ouais, non, c'est vrai, et à être curieux sur ce qui se fait, sur comment est-ce qu'on peut. Mais d'abord, Ouais. ça enrichit le quotidien aussi, hein. Bah oui, bien C'est sûr, pas monotone comme ça, quoi. C'est sûr. exactement. Ouais. Il faut voir Même ça les comme élèves de la me montrent. recherche, quoi. Oui, même les élèves, ouais. Bah oui, parce que moi, des fois, je vois des élèves qui, je les observe quand ils travaillent. Alors, moi, Mmh. je leur dis, voilà, je leur impose pas ma technique. Je les préviens de toute façon en début d'année. Je leur dis, voilà, moi, je vais vous montrer, je suis un membre de votre groupe. Je suis pas, je me considère pas comme prof ou machin, parce que ça crée une distance avec eux. Je Exact. dis, voilà, moi, je suis un tapissier, je suis dans votre groupe, on va se montrer des trucs. C'est moi qui vais vous montrer des trucs, mais je ne vais pas vous les imposer. Voilà, je vais leur dire. Par contre, si vous n'avez pas d'autres options pour le faire, bah, je vous conseille quand même de faire comme je vous Mmh. ai montré. Exact, exact. Mais vous allez me montrer quand même comment vous faites vous. Donc, ils me montrent, je les laisse faire sur le premier travail leur technique, ce qu'ils font en entreprise. Et Mmh. après, moi, je leur dis, voilà, bon, ça c'est bien, ça, tu vois, moi je fais plutôt comme ça. Mais je les oblige pas. Je leur dis, voilà, je te montre moi comment je fais, et si ça te convient, tu le fais. Mais il faut juste qu'à la fin de la formation, ils soient à l'aise dans leur travail. Il faut qu'ils aient une technique Exactement, cohérente. Par exemple, exactement. pour le guindage, si je vois qu'un jeune me fait un guindage avec des nœuds différents sur tous les pavillons et que Mmh. je dis, bon, tu n'as pas une Voilà. technique cohérente, je vais te montrer la mienne, au moins tu auras quelque chose. Mais si la personne fait un guindage, parce que ça c'est le grand discours, les guindages, il y a des tapissiers qui vont dire, ouais, mais il a guindé, moi je fais les nœuds, je ne les fais pas comme ça. Mais le guindage, il peut être super propre, super cohérent. Donc quand on note, c'est vrai que moi j'ai toujours un petit peu ce discours avec d'autres qui sont fermés sur leur technique. Je dis non, non, moi je considère que le truc est bien. Moi non plus, je fais passer nœud là comme ça. Moi non plus, je fais passer passage là comme ça. Mais les ressorts sont à l'aplomb, ils sont à la bonne cote. Les nœuds sont tous pareils. La technique est cohérente. Je valide. C'est propre et cohérent, et donc du Voilà. coup, il y a En pas, fait, ben ouais. c'est tout ce que je demande, moi, c'est que qu'on ait une technique cohérente Et et mais même si, maîtrisée. voilà, et même exactement. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, et que effectivement, il faut que juste que ce soit propre, et surtout qu'on puisse la reproduire, et qu'elle soit à soi, Voilà, quoi. À partir du moment exactement. où c'est effectivement, si on a une série de fauteuils et qu'on fait le gainage à chaque fois différemment, ça va Si pas c'est pas aller, quoi. maîtrisé, ça va pas. On est tout à fait d'accord. Mais si c'est maîtrisé, moi je dis pourquoi pas. On a tous des mains différentes et si on Ouais. arrive au résultat qu'on attend, il faut juste fixer un résultat avec des hauteurs, avec un objectif précis. Moi, tout ce que je veux, c'est après, si on met tous les sièges en série, soient tous les mêmes. Même Mhm. si les gens s'y sont pas forcément pris de la même manière en dessous. C'est comme ça qu'on travaillait au Mobilier National. C'est-à-dire que sur un ensemble, on pouvait tous prendre un siège. Et voilà, et c'était la difficulté, c'était pas le même tapissier qui faisait par exemple une paire de fauteuils. C'était Ouais. la technique. Ah, ok. Des fois, on était deux, on fonctionnait avec des fiches de mesure et on se mettait d'accord avec le chef d'atelier sur les hauteurs et tout ça. Et celui qui était plus en avance, donc des fois, il y en a un qui prenait un siège parce que l'autre était parti à l'Élysée installer des rideaux, je sais pas quoi, et Mhm. quand il revenait à l'atelier, bah, l'autre avait pris de l'avance. Et ça, c'est pas grave. Celui qui était modèle marquait tout ce qu'il avait fait sur la fiche de mesure, prenait des photos de son travail, et le deuxième faisait exactement la même Il y chose. avait un vrai travail d'équipe, et Voilà, ouais. Mm, il fallait mm. respecter ce que l'autre avait fait et faire de la même manière. Mais des fois, la façon de s'y prendre était différente, mais c'est pas grave parce qu'au final, ce qui comptait, c'est que les sièges aient exactement le même aspect et qu'il n'y a Exact. rien qui choque, qu'il n'y a rien de différent. Voilà, donc, il faut respecter ce que fait l'autre, mais il faut que chacun ait une technique maîtrisée et claire. Alors, j'ai encore une dernière question. Ça va faire Juste pratiquement une? une heure. Non, non, j'en ai plein, j'en ai plein. On va refaire un autre rendez-vous, hein. Mais en Ah, fait, ok. il y a un truc, il y a un truc il faudrait quand même que tu expliques la différence entre le mobilier national et ce que tu fais à Versailles. Ah ouais, bah justement, j'allais y venir. Ah! Et puisqu'on parle justement de techniques différentes, parce que même si Versailles est un atelier qui dépend aussi du ministère de la Culture, Mhm. la façon de travailler est complètement différente par rapport au Mobilier National. D'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a fait partir du Mobilier National. Alors, le Mhm. Mobilier National, c'est une institution qui sert le Palais de l'Élysée en priorité. Donc, on travaillait en, en majorité sur le mobilier du Palais de l'Élysée, qui est du très beau mobilier, qui est souvent du mobilier classé,
estampillés. Voilà. Il y a aussi beaucoup de copies parce que comme le mobilier sert, il y a des sièges Louis XVI qui sont 19e parce que voilà, ils sont pas tous 18e parce que trop fragiles pour l'usage, mais il y en a quand même. Mais toutes les garnitures, tout le travail qu'on faisait pour l'Élysée, pour Matignon, pour toutes les ambassades, les ministères, c'est du mobilier qui sert. Donc on le faisait en garnissage 19e, même le mobilier Louis XVI, c'est-à-dire en plein comme on connaît, quoi, ce qu'on appelle le traditionnel, monté des fois sur ressort, même sur du mobilier 18e, à la différence qu'on sanglait toujours sur le dessus et on mettait des petits ressorts, voilà, qu'on cousait sur le sanglage. Des ressorts de Ça, 3 tours. Voilà, exactement, ou des 2 tours et demi ou des 3 tours. Et voilà, parce que pour le confort. Mais ça, c'était une technique liée à l'usage. On faisait une partie muséale aussi parce que à partir de 2007, on a réouvert la Galerie des Gobelins et du coup, il y avait beaucoup d'expos liés au mobilier. Et du coup, on travaillait aussi en ce qu'on appelle le bichonnage. C'est un terme de conservation. C'est-à-dire que du mobilier avec des garnitures dans leur jus, dans leur époque, on faisait un travail de maintien en l'état, de conservation dessus. Donc, on avait cette activité en plus des restaurations entières sur du mobilier qui sert. Donc, il y avait les deux parties. À Versailles, ça va être entièrement de la conservation, c'est-à-dire qu'on va être amené à garnir complètement des sièges, mais on doit respecter la déontologie, l'historique, c'est-à-dire de les garnir exactement comme ils étaient faits à leur époque. C'est-à-dire que du 18e, on ne va pas le garnir en plein façon 19e, on va le garnir à la façon du 18e siècle, c'est-à-dire un sanglage, une toile de chanvre avec un gros bourrelet rapporté en toile de chanvre, comme sur les gravures de Diderot et d'Alembert. C'est pour ceux qui connaissent cette fameuse gravure très, très célèbre de la façon de faire du tapissier, où on voit justement ce siège Louis XV avec ce bourrelet devant, le sanglage. La façon de faire est plus sommaire, mais c'était plus rond. Les sièges n'étaient pas garnis comme maintenant, ou sur du Louis XVI, quand je vois des lames de couteau sur du Louis XVI, je bondis un peu parce que c'est une erreur déontologique. C'est sur l'Empire. Voilà, il n'y a pas de lame de couteau sur le style Louis XVI, c'est archi faux. Voilà, voilà. Les garnitures sous Louis XVI étaient rondes, comme Louis XV. C'était très rond. Ah ouais? Ouais, c'était très rond. Ah bah dis donc. Ça s'est affiné à la fin du règne sur le mobilier Louis XVI qu'on appelle le mobilier tardif. C'est-à-dire que c'est du mobilier de style Louis XVI, mais après le règne, qui a continué à être fait, même parce que bon, les styles se sont pas arrêtés à chaque fois, à chaque roi. Hein, ça a continué. Des fois, dans les campagnes, la mode parisienne n'arrivait que 5 ou 10 ans après, et on faisait encore du Louis XV beaucoup de Louis XV sous Louis XVI. Il y a du mobilier Louis XV qui date de 1785, du mobilier lyonnais ou je sais pas où, et voilà, on s'est pas arrêté de faire un style pour un autre. Et du coup, les techniques de garnissage, elles étaient les mêmes sur les deux styles. C'était une technique liée au siècle. Mais ça s'est affiné, la garniture en plein est apparue à la fin du XVIIIe siècle. Où on a commencé à piquer le périmètre des garnitures pour justement un meilleur maintien. Parce que les garnitures du XVIIIe siècle, elles avaient un bourrelet juste sur le devant. Après, c'était du remplissage et on re-englobait en toile de chanvre avec un point de fond. Donc, il y avait quand même un maintien, mais c'était beaucoup plus sommaire et ça s'affaissait un petit peu plus vite qu'une garniture piquée en plein. D'accord. Et le tapissier, justement, redéfaisait sur l'arrière et rembourrait le crin. C'était, voilà, et c'était pas beaucoup fixé. Les semences qu'on appelait broquettes au XVIIIe siècle étaient forgées à la main, donc on n'en mettait pas beaucoup. Donc, du coup, elles étaient plus grosses, mais elles étaient assez espacées et finalement, il y avait que le sanglage et toute la garniture qui était fixée avec ces broquettes, et puis après la mise en blanc, et puis l'étoffe, donc le tissu qui des fois n'était même pas cousu au raccord, hein, parce que le tissu coûtait très cher. C'est comme ça qu'on reconnaissait l'importance de la place d'un siège au XVIIIe siècle, c'est quand il est dans son jus. S'il y avait des si le raccords ou pas. tissu avait été bien centré avec une belle étoffe et qu'on s'était soucié du raccord, c'est que c'était quand même un siège pour quelqu'un d'important. Si c'était un truc pas cousu au raccord, où on sentait que les morceaux c'était des rapiècements pour pas faire de perte de tissu, on sentait que c'était déjà un cran en dessous.
Il y avait une économie de tissu énorme. Sur les bergères, on n'allait pas jusqu'en bas. Il y avait une bande de toile de lin qui prenait le relais. Toutes les parties qui ne se voyaient pas n'étaient pas couvertes en tissu. On mettait vraiment du tissu que sur les parties qui se voyaient. Donc, les sièges, on a des sièges dans leur jus à Versailles comme ça qui peuvent témoigner de comment c'était fait et du coup, même des garnitures qui peuvent nous permettre justement de refaire la même chose. Donc, la différence avec le Mobilier National, voilà, c'est que là, on va vraiment travailler en respectant ce qui se faisait vraiment pour chaque époque. Ok, d'accord. Et conserver aussi un maximum. Et du coup, oui. Et du coup, toi, quand tu es arrivé à Versailles, tu as appris encore plein de nouvelles choses. Exactement, ouais. Tu as découvert tout ce que tu viens de nous dire très rapidement. Tu as découvert une grande partie de ces choses-là sur le moment. C'est ça, j'ai réappris à travailler autrement. Ah ouais, excellent. Parce que j'ai intégré Versailles en 2014, voilà, donc après être resté 12 ans au Mobilier National. Du coup, je travaille avec Jérôme Lebouc à l'atelier, on est tous les deux. Et lui, du coup, comme il a appris de nouvelles choses par le biais de cet ancien tapissier qui est parti à la retraite, cette façon de travailler vraiment historique à la façon de Versailles, à la façon du musée, il me l'a aussi amené à moi. Il m'a montré justement cette technique de garnissage façon 18e. Et voilà, et donc j'ai encore appris des choses passionnant. par ce biais-là. Même si je conserve cette façon de travailler du Mobilier National pour certaines choses, parce que quand on travaille sur du mobilier Empire, tous les carreaux piqués que je peux faire sur du mobilier Empire ou les choses comme ça, là, c'est à la même façon que le Mobilier National. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de truc de conservation. Si je prends un siège et que je le garnis de A à Z, je vais faire exactement comme au Mobilier National pour le mobilier 19e. C'est juste qu'on a cette logique de préserver les bois à Versailles. Souvent, les ébénistes nous font des châssis adaptés au siège et on garnit sur les châssis. Et une fois les sièges terminés, il ne faut pas qu'on puisse voir que le siège est monté à châssis. Donc, c'est la difficulté parce qu'il faut qu'on englobe l'épaisseur du châssis dans notre hauteur dans la garniture. Voilà, et comme ça préserve les feuillures d'origine. Et du coup, si un jour on veut redégarnir le siège, on a juste le tissu à enlever et on enlève les châssis et on récupère la carcasse sans les garnitures. Ah, c'est vachement intéressant. Bah oui, parce que du coup, ça évite d'abîmer les feuillures. Je me demandais, moi, je pensais que quand les feuillures étaient abîmées, vous faisiez des greffes ou vous enleviez. Alors, c'est possible aussi, hein, mais là, la politique de conservation a changé. C'est vrai qu'avant, comme au Mobilier National, ils font toujours comme ça, mais ils essayent, je crois, d'adapter le plus possible. Je crois que c'est la Maison Brasé qui a mis en place ce processus de châssis sur siège. D'accord. Le Mobilier National s'est mis à le faire sur certaines pièces historiques, mais à Versailles, c'est devenu quasi systématique où on ne fixe plus sur les feuillures d'origine, on fixe sur des châssis adaptés. Ah, c'est super intéressant. Bon, donc du coup, tu vas terminer ta vie à Versailles? Ta vie professionnelle, ta vie professionnelle, je parle. Je vais mourir à Versailles. Je ne sais pas en fait, c'est un secret de Polichinelle, c'est-à-dire que tout le monde sait que même à Versailles, ils le savent, que je me pose cette question. Alors oui, ils aimeraient bien que je reste, et puis au campus, ils veulent que je reste, donc je me dédouble, je ne sais pas. Donc, mais pour le moment, c'est vrai que moi, je préfère Versailles parce que c'est une place quand même qui est. Même si j'adore former, même si former au campus, moi, ça me plaît énormément, mais l'idéal, ça serait que je forme à Versailles, toi. Il faut leur dire à Versailles de faire ça. C'est qu'il y ait une école et que le matin, je fasse mes sièges et que l'après-midi, je forme. Je ne sais pas, mais je ne sais pas encore ce que je vais devenir, mais pour le moment, je reste à Versailles. Pour le moment, rien ne change. Donc, Okay. Peut-être que je vais avoir la chance un jour de aussi venir te voir à Versailles. Ça serait vraiment génial de te voir dans le truc. Il faut qu'on puisse organiser ça. C'est compliqué, tout ça, avec les autorisations. Mais c'est pour ça qu'on a commencé par faire ce rendez-vous comme ça. Et c'était déjà passionnant, franchement. Alors voilà, est-ce que tu as un dernier truc à dire aux gens pour les motiver Je vais me répéter, mais le plus important dans notre métier, déjà, c'est de prendre beaucoup de plaisir avec ce qu'on fait. Faut déjà le faire parce qu'on a choisi de le faire, pas faire ce métier-là. Je parle pour les plus jeunes, pas le faire parce que
on est en échec scolaire et qu'il faut absolument faire un truc, parce que je vois beaucoup de parents des fois qui arrivent avec leurs jeunes aux portes ouvertes du CFA, ils font le tour des métiers pour absolument caser un métier aux jeunes. Bon, non. Puis déjà, on ne fait pas un apprentissage parce qu'on est en échec scolaire, on fait un apprentissage parce que c'est la voie qu'on a choisi de faire. Moi, j'étais pas en échec scolaire quand j'ai décidé de faire tapissier. L'image de l'apprentissage, il faut vraiment la changer. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert, certains, de moqueries parce qu'on faisait un CAP qui passait pour un truc De neuneux. justement de cancre, de neuneux. Ouais. Non, il y a pas de faculté de tapisserie d'ameublement. Donc, pour faire ce métier-là, et comme beaucoup de métiers manuels, métiers d'art, c'est la voie de l'alternance, de l'apprentissage. Il y a aussi le lycée professionnel, mais bon, moi, je milite beaucoup plus pour l'apprentissage parce que je trouve que quand on est sur le terrain, c'est encore mieux pour apprendre quelque chose, de pratiquer beaucoup pour que la main s'habitue, pour que le geste devienne inné. Donc, si on veut vraiment faire les choses bien, il faut prendre du plaisir et bien se former. Et puis respecter le travail des autres aussi. Parce qu'en respectant le travail des autres, déjà, on vit bien. On n'est pas dans la haine et dans la moquerie et dans la les jalousie. greurs, exact. Ouais. Il faut justement, on fait le même métier tous, donc il faut justement s'entraider, se montrer des choses, respecter ce que fait l'autre. On n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous les mêmes chances de formation. Être mal formé, ça ne veut pas dire qu'on est nul. Des fois, on n'a pas eu la chance de voir plein de choses. Moi, j'ai des jeunes des fois qui me disent « Ouais, je ne sais toujours pas faire un crapaud, je suis nul. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, quand on n'a pas fait tel ou tel siège, ce n'est pas qu'on est nul, c'est qu'on ne l'a jamais appris et ça ne s'invente pas. Si on a la chance de voir un maximum de choses, c'est tant mieux, mais justement, il faut profiter de cette chance pour l'amener aux autres, à ceux qui n'ont pas cette chance. Quoi. Exactement. Voilà. Et les gens qui font de la reconversion professionnelle, est-ce que ça à 40 ans moi, je peux ou comprendre, 50 je peux comprendre qu'on puisse changer de direction. Hein. C'est comme dans une relation amoureuse, on peut divorcer et refaire sa vie. Une vie, on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Donc, les reconversions, moi, dans l'absolu, j'ai rien contre, évidemment. Beaucoup le font très, très bien. Moi, j'en connais qui ont réussi ce pari et qui le font même des fois mieux que des gens qui ont fait le parcours classique par le voie de l'apprentissage. Tous les parcours sont respectables. C'est vraiment plus une histoire d'état d'esprit que de parcours d'apprentissage, en fin de compte. C'est vraiment. Il faut pas se complexer, peu importe son parcours. Je pense que c'est propre à chacun de faire en sorte quand on veut vraiment faire quelque chose correctement, je pense qu'on y arrive. C'est comme quand on veut se lancer dans un instrument de musique ou quelque chose. Je pense qu'on est tous capables de faire quelque chose et il faut juste le vouloir, quoi. Faut pas se fixer de limites et il faut être courageux, il ne faut pas baisser les bras. Et il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Cool. Bon, Laurent, alors on va se clore sur cette note d'espoir. D'accord. Tu veux un Kleenex? Ouais, je veux bien. Je vois que tes yeux brillent. Je vais être celle qui pleure. Alors, j'aime bien faire pleurer les femmes. Je vais avoir une sacrée réputation. Bon. Cool. J'ai pris beaucoup de plaisir à te faire pleurer, Cécile. Ok, d'accord. La prochaine fois, je viendrai avec mes mouchoirs. On a compris. Merci beaucoup. Hein. Franchement, j'étais ravie de faire ta connaissance et j'ai hâte de pouvoir te rencontrer en vrai et d'aller boire un café ensemble, parler fauteuil et d'aller voir ce que tu fais. Exactement. Ça se fera, t'inquiète pas. Génial. Bon, écoute, je te souhaite une très bonne journée. Toi aussi, et puis hâte de voir tout ça, quoi. Ouais, ça prépare et ça part. En fait, cette semaine, c'est express parce que comme c'est les journées des métiers d'art, j'ai dit qu'on est mercredi. On publie ça samedi, donc voilà, du coup. Je suis rodé à l'exercice cette semaine. Le photographe du château m'a contacté en urgence lundi pour faire un petit quiz visible sur Instagram. D'ailleurs, il fait un quiz tous les jours. Sur les métiers d'art. Lundi, c'était la dorure. Hier, c'était la tapisserie, mais c'est encore visible sur Instagram. Tu vas dans la story d'Instagram, il y a un quiz tapisserie et j'ai une petite interview à la fin.
Château de Versailles. Pour Château de Versailles, Ah, ok, la d'accord. page sur l'Instagram du Château de Versailles. Ah bah je vais Et il y a une relayer ça. vidéo aussi Génial. sur le Facebook du Château de Versailles. Il y a plein de trucs voilà, pour justement faire la GEMA, vu qu'on est Ah bah ouais, confiné. c'est ça. Ouais. Du coup, ça c'est un peu Truc différent. sympa sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Exactement. Ça va sûrement donner des idées aux gens pour la communication avec les réseaux. Ouais, comme ça on reste tous en contact, c'est bien. C'est ça. Merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir, Cécile, à bientôt. Très bonne journée et à bientôt. Salut à Salut. tous.